C'est OK. Ouais, c'est parti. Donc Juliette, ce que je te proposais, donc, c'est de réaliser un petit exercice fort sympathique qui a pour objectif de travailler sur un changement de croyance dit limitante. Donc, dans un premier temps, je vais te questionner par rapport à un objectif que tu aurais. Et puis, dans un deuxième temps, on explorera ensemble quelles sont ou quelle est la croyance qui te limite dans l'atteinte de cet objectif. Puis, dans un troisième temps, on visitera la croyance par laquelle tu souhaiterais remplacer cette croyance limitante afin de te permettre d'atteindre cet objectif. Voilà pour le programme de cette démonstration de changement de croyance limitante. C'est OK pour toi? Oui. Parfait. Alors, première étape, est-ce que tu aurais un objectif que tu souhaiterais identifier, travailler, visiter, évoluer, transformer, régénérer, réactualiser? J'ai j'ai des mots qui me viennent, mais c'est pas structuré, donc j'essaie de. Tu souhaites que je t'aide à le structurer? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ok. C'est quoi comme mots qui te viennent? Peur et dégoût. Peur et dégoût. D'accord. Peur et dégoût, ça s'inscrit dans un cadre spécifique? Euh, Chez moi. D'accord. Quand tu dis chez moi, c'est de quel chez moi il s'agit? Ton chez moi intérieur, ton chez moi extérieur, et dans quel schéma ce chez moi s'installe? Dans ce qui pour moi est normalement le cocon, enfin chez soi extérieur. D'accord. Donc, de la peur et du dégoût dans ton cocon. Oui. D'accord. Et ton objectif par rapport à ce que tu es traversé, c'est-à-dire la peur et dégoût dans ton cocon, tu voudrais en faire quoi en fait? Ça serait quoi ton objectif par rapport à ça? Il y a ce côté où le fait de subir et de me dire que j'ai pas le choix. Hmm. La peur et les dégoûts sont en lien avec subir sous quelle formalité ou formalisme? Euh, Là, par exemple, c'est que je me dis que si je veux pouvoir avoir de l'aide, il faut que j'accepte d'avoir d'avoir peur et de laisser instaurer une certaine terreur chez moi. C'est fort comme mot terreur pour moi. Oui, Pour toi, ça veut ok. dire quoi? Terreur, c'est quand je me sens complètement figée à l'intérieur de moi, comme un animal pris, pris sur devant des phares de voiture et qui est complètement figé. Et en fait, c'est ça, ce que je suis obligée de subir ce côté où d'un coup ça me fige et je suis plus maître de ce qui se passe, de ce qui se fait de chez moi. Donc D'accord. c'est en ça que c'est une terreur parce que ça me fige.
et ça me renvoie de la peur et du dégoût parce que c'est quelque chose que je supporte plus et pas. Enfin, voilà. Plus et pas. Donc c'est la peur qui va avoir pour conséquence derrière le dégoût d'être dans cette peur-là, c'est ça? Oui, oui, Donc, quand tu dis peur et dégoût, ils sont liés, mais dans un lien de causalité. La cause euh, du dégoût, c'est la peur. oui. J'ai entendu deux phrases que j'aimerais te questionner. La première, c'est j'ai pas le choix. Oui, Et la deuxième, c'est je suis obligé de subir. oui, C'est des phrases synonymes pour toi? Ça signifie le même sens? oui. D'accord. En quoi c'est utile pour toi de croire ça? Ça ne l'est pas. C'est pas utile. Non. D'accord. En quoi ça te limite de croire ça? Bah, du coup, j'ai l'impression de me déposséder de, du droit d'expression et d'agir et enfin donc du coup d'être un individu à part entière. Enfin, j'ai l'impression d'être plus rien à ce moment-là. Donc ça agit sur ta propre représentation de qui tu es. Oui, Du coup, les conséquences de croire ça? bah par rapport à l'estime de moi, c'est compliqué. Enfin, du coup, je passe par un flux émotionnel par rapport à l'estime de moi très bas. Ouais. Après, je suis dans des formes de la peur. Après, ça engendre de la culpabilité. Enfin, voilà. Après, je suis dans des trucs. Enfin, Culpabilité, je suis en- dégoût. oui, ça m'emprisonne dans ouais, dans des émotions pas bonnes. C'est quoi? Quel type d'émotion pas bonne? Si tu veux les nommer. Celles que tu ressens. Là. Bah, en fait, ça les cristallise, ces émotions, elles restent figées comme ce que, du coup, voilà, donc c'est cette forme c'est cette peur, ce dégoût, parce qu'en même temps, et même cette colère, parce que du coup, j'ai une énorme colère, Ah oui. j'ai, j'ai la tristesse aussi, j'ai tout sauf la joie, en fait, en termes d'émotions, et la surprise. Voilà. Ouais. Je réfléchis surprise si parce que ce qui m'énerve, voilà, ce qui me rend en colère, c'est pourquoi ça me fait toujours aussi mal. Je me sens prisonnière. C'est ça quand tu dis j'ai pas le choix, en fait. Comme Mm. si tu étais prisonnière, en fait. En gros, tu es en Ouais. train de me dire je suis prisonnière. Oui, C'est ça qui te limite. oui. Okay. Ok. T'aimerais, euh, plutôt que j'ai pas le choix, je suis prisonnière, je suis obligé de subir, c'est des synonymes de même affirmation que tu me donnes là, t'aimerais le remplacer par quoi en fait? Qu'est-ce qui serait aidant pour toi en fait? Je suis libre. Donc ça serait je suis libre, oui. Euh,
J'ai besoin que de moi. J'ai besoin de moi. J'ai besoin de moi. Mm. Ouais. Et du coup, de te dire ça, qu'est-ce que ça t'apporterait? Une délivrance. Mm. Ça veut dire quoi ça? Le mot qui m'est venu, c'est une résilience. Résilience. Et du coup, quelle émotion ça génère là, cette résilience? Oui, là-haut, là. Bah justement, moi c'est trop. Quand je suis dans ces états comme ça, et, je sais pas. Ça fait longtemps que je pensais avoir eu la résilience de ne plus subir et tout ça. Je peux te poser une autre question? Oui. Comment t'y prends-tu pour être habité de la résilience quand tu es hors contexte d'affrontement de la résilience? Hmm. J'ai un prédicat qui me vient. Je crois que c'est ça. Oui. Tu n'es pas ce que tu fais. Voilà. Il y a ce que tu fais et ce que tu es. C'est deux choses différentes. C'est ça. Ah, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais quand je pense comme ça, c'est que je suis résilience. Donc, Voilà. C'est parfait, ok. Ça fait quoi en toi là maintenant quand tu dis ça? bah, je sens que ça décristallise, en tout cas en termes au niveau corporel, ça décristallise ces espèces enfin, ces émotions que j'ai, qui sont figées là. Voilà, ça permet de refaire démarrer la machine. Ça met du mouvement, c'est ça, Ouais. intérieur. Mm. Du Ok, mouvement libre. libre. Ah bah tiens, ça rejoint le je suis libre. Mm. Alors, ce que tu souhaiterais. Ok. Eh bien écoute, maintenant ce que je vais te demander, c'est de t'adresser à le j'ai pas le choix que tu disais, Mm. au je suis prisonnière. Comme si tu la voyais en face de toi, cette croyance, je suis prisonnière, j'ai pas le choix, je suis obligé de subir. C'est trois phrases qui décrivent cette croyance limitante. Visualise-la, voilà. Je vais te demander de, lorsque tu l'auras bien visualisé, bien identifié, face à toi peut-être, voilà. Je vais te demander à ce moment-là de prendre une grande respiration profonde. Et lorsque tu vas expirer, de tendre ta main pour la repousser en criant non. Prends tout le temps de le faire. Visualise-la, la grande respiration, et repousser avec ta main
cette croyance limitante en criant fort. Non! Non! Voilà. Voilà, maintenant, voilà. Maintenant, dans cet espace-là, intérieur-là, que tu as libéré, je vais te demander d'installer à l'intérieur de toi, je suis résiliente. Prépare cet accueil en toi, là. Je suis résiliente. Voilà. Accueille la représentation de je suis résiliente. Voilà. Je suis libre, ou j'ai besoin de moi, qui signifie la même chose. Je suis résiliente. Voilà. Fais-lui une vraie place à l'intérieur de toi. Voilà. Exactement. L'accueil complète de cela. Je suis résiliente. Je suis libre. J'ai besoin de moi. Voilà. Autorise-toi cela. Donne-toi cette permission. Voilà, la manière qui semble être le plus juste d'ailleurs. Hein. Voilà. Donne-toi toute cette permission-là. Voilà. Exactement. Voilà, une fois que c'est OK, que tu t'es donné cette permission, que tu as adopté ça, cette permission-là, tu pourras mal exprimer, même le signifier. Par un signe de la tête, ou hochement de tête, ou dire oui, comme tu veux. Quand c'est OK, tu me dis quand elle est en toi. Voilà, inspire là fortement. Voilà, tu peux bailler aussi si c'est aidant. On dit souvent que le bâillement est un changement d'état de conscience, n'est-ce pas? Voilà. Exactement comme ça. C'est OK. Maintenant, je vais te demander d'acter, d'ancrer, d'installer ce je suis résiliente. Voilà. En visualisant ce je suis résiliente, cette croyance très aidante, peut-être une image, peut-être une image animée, un son, une voix, une sensation. Et lorsque tu l'as bien identifiée, je vais te demander de la prendre symboliquement en toi et de l'accueillir dans ton cœur en disant bien fort, après avoir inspiré, oui, voilà, changement de conscience. Oui. Ok, je vais te demander de le redire encore, ce oui, en y mettant plus de résilience et de liberté. Une grande inspiration de cette croyance très aidante, je suis résilient. Et l'accueillir en toi, en l'acceptant, en lui disant oui, tu peux rentrer en moi. Je t'accueille en mon cœur, en mon sein. Oui. Voilà, comme ça, exactement, oui. Tu peux même ressentir et entendre encore ce oui qui continue comme lorsqu'on jette un caillou à la surface d'un lac, ça continue à faire ces petites formes là d'eau. Oui, ce oui qui continue, ou comme l'écho lorsqu'on est à la montagne, du oui, 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 qui continue à grandir encore. Et peut-être même le ressentir se répercuter dans tout ton système physiologique, ce oui, dans toutes tes cellules. Et entendre ce oui continuer à vibrer à l'intérieur de toi. Comme si tu changeais d'état vibratoire. Un oui de résilience. Un oui intégré, voilà. Et tu peux même vérifier en
en te projetant là dans l'après-midi, dans la journée, au cours de cette journée, des jours qui viennent, cette adoption de oui en toi, cette résilience. Et observer ce que ça génère dans des situations bien spécifiques de ton cocon. Voilà, avec ce oui, de cette résilience, de ce je suis. Dans certains contextes, dans certaines situations, dans certaines scènes à venir, avec ce oui. Et projette-toi dans ce futur-là pour voir ce que ça génère. Voilà. Et tout ce que ça transforme d'un point de vue plus systémique, en fait. Voilà. En t'autorisant à l'accueillir totalement, cette résilience. Ok, qu'est-ce que ça change là maintenant dans le futur? Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu vois comme changement dans ta manière de vivre ce futur? Plus d'assurance. C'est de l'assurance. Voilà. Donc je suis en train d'interpréter là, et je te propose mon interprétation. Tu me dis si c'est OK pour toi de l'accueillir ou que ce ne soit pas tout à fait ça. C'est OK? Oui. Plus d'assurance, c'est plus d'affirmation de ce qui est important pour toi, c'est ça? C'est autre chose quand derrière le mot assurance. C'est de l'affirmation de... Oui, c'est ça. C'est ce que tu vois là. Pendant très longtemps, j'ai cru que je savais pas me protéger. Et en fait, là, ça m'évoque cette assurance, c'est l'assurance de je sais me protéger. Voilà. C'est ça, ce oui alors. Cette Oui. assurance-là. Quand tu es résilience, tu as plus d'assurance, tu sais te protéger. Oui. Et du coup, sans ça que ça génère une protection du cocon, mais une protection saine, simple, fluide. Oui, Enfin, voilà. fluide. Beaucoup plus fluide à l'intérieur. Oui. Pas dans. T'as dit un mot fort, mais je pense que c'est l'affrontement. Je suis plus en affrontement. Oui, j'affronte plus cette résilience, du coup, parce que je suis. Exactement. Tu es. Je suis. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le être et le faire. Oui, Tu es résilience. je suis résilience. Merci. Merci à toi.